Ok, alors, Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, nous essayons d'apprendre un masla concernant comment débuter dans saf pendant namaz en jama'at. Alors, ça, c'est ce qui nous peut apprendre là. Et, alhamdulillah, il y a un livre qui est publié, livre namaz, et là-dedans, il y a un chapitre même qui explique ça. Right. Dans saf, quand nous pouvons débuter dans namaz, nous besoin aligner saf bien. Nous besoin débuter près, épaules contre épaules. Right. Alors, ben, ulama fin écrire qui aligne saf, il est important. Et pas faire ça, c'est un guna kabira. C'est un guna kabira, ben, ulama fin écrire. Alors, nous commençons avec ça ayat Qur'an. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Suivez la prière régulièrement et surtout la prière qui est au milieu et débute devant Allah avec dévotion. Quand on débute dans la namaz, débute avec dévotion. Alors, ben, ulama, maintenant, fin expliquer, maintenant, se dire qui débute avec dévotion, Imam Ibn Abidin Shami, un savant Hanafi, ça, il dit qui وينبغي أن يكون بينهما مقدار 4 أصابع اليد. Il est recommandé quand quelqu'un peut faire namaz, que ce soit il peut faire namaz seul, ou bien il peut débuter dans saf d'un namaz jama'at. Alors il est recommandé qu'il y ait un entre ce deux pieds et dans l'espace de 4 les doigts. Il est recommandé parce que ça est proche, لأنه أقرب إلى الخشوع. Parce que ça est proche avec dévotion. Parce que le Coran dit nous débute avec dévotion. Et alors, pendant Qiyam, donc, nous pas besoin trop coster nous délipier ensemble, pas coller ensemble, et ni nous quitte beaucoup l'espace entre nous délipier. Vous avez compris? Nous avons une riwayat qui nous paraît dans Imam Abdul Razak sur Musannaf. Imam Abdul Razak, il y a avant Imam Bukhari, ça. Pardon, Imam Bukhari, 256 Hijri. Imam Abdul Razak, c'est 211 Hijri. Alors, il racontait que Sayyiduna Ibn Umar, radiyallahu an, il n'est pas habitué, trop écart se délipier, et ni il peut toucher un avec l'autre. Alors, Hadrat Ibn Umar, quand il fait namaz, il n'est pas trop écart les pieds là, et ni les pieds là, tu prêt, ou pas, honte. Nous avons donc Hanafi, donc Kilinja, et nous avons Abdullah ibn Umar sur action, et nous avons aussi Imam ibn Qudama, un savant Hanbali, un savant bien important dans le madhab Hanbali. Alors, lui aussi, l'incite parole de Imam, l'incite action de Ibn Umar radiyallahu anhu, sahabi, qui pas trop coster sur les pieds près, et ni si loin. Alors, nous avons comme si Hanafi et nous avons madhab Maliki là. Ok, madhab Hanbali. Nous avons madhab Shafi'i. Madhab de Imam Shafi'i, dans Nihayatul Muhtaj et plusieurs livres, il dit les sunnah pour un musalli, il quitte un espace de largeur, la main, pas la main, en pas, chibre. On a une escale là, c'est la main. Entre ce deux pieds. Ça, c'est Madhab Shafi'i. Alors, il n'a pas fait aucune distinction entre faire namaz dans Jama'at ou bien faire namaz seul. C'est-à-dire, tous les deux, seul et en Jama'at, il est appliqué. Madhab Shafi'i. Et il y a un livre, Madhab Shafi'i, qui dit l'espace de 4 les doigts. Alors, il est plus ou moins autant même. Plus ou moins. Madhab Maliki et Hanbali, dans le livre Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, il dit que Maliki, les djihas et Hanbali aussi, les djihas recommandé pour ses pas les deux les pieds en quittant un espace raisonnable entre eux. D'une façon qui ni colle ni écarte autant qu'il y paraît un manque du respect dans l'usage courant. Dans Urf, veut dire comment un monde est débouté normalement dans Urf. Alors, et une façon qui n'est pas considérée comme manque du respect. Pardon.
Dis mon ali debout comme ça dans namaz. Parce que nous peut debout dans Allah subhanahu wa ta'ala so darbar. Nous gagnons donc tous les 4 mazhabs là. OK? Nous gagnons tous les 4 mazhabs. Mais seulement, nous avons un hadith qui paraît dans Sahih Bukhari. Et là, il y a une confusion. Right? Le hadith là, sur application, me peut le dire. Il y a une confusion. Alors, nous expliquons dans nos livres namaz. Imam Bukhari, il cite ce hadith là. Et avant de citer ce hadith là, il nous ouvre un chapitre, il dit Bab, ilzaq bil-mankib wal-qadam bil-qadam fi saf. Chapitre, joint épaules avec épaules et les pieds avec les pieds dans le saf. Chapitre, joint épaules contre épaules au prochain et aux joint les pieds avec les pieds au prochain dans le saf. Traduction littérale. Là-dedans, Imam Bukhari finit ce hadith. Un hadith authentique sans doute. Sayyiduna Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit dire Aqimu sufufakum. فإني أراكم من وراء ظهري. La parole mubarak de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam a établi à zot ban saf parce que فإني أراكم certainement me trouve zot depuis derrière moi les deux. Alors nous, comme on peut regarder devant là, derrière moi les deux qui peut arriver moi, on va pas trouver. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a فإني أراكم من وراء ظهري. Vous pouvez debout devant, imam, dans le masjid, mais me trouve zot, derrière moi les deux, me trouve zot. Right? Grandeur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons vu sur maqam martaba, sur mu'jiza. Bukhari ça. C'était Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand il a établi à zot saf, Anas ibn Malik dit, chacun parmi nous, tu peux joindre ses épaules avec les épaules du personne à côté, et tu peux joindre sur les pieds avec les pieds du personne à côté. Alors, basant sur ce hadith-là, nous gagnons une explication qui certaines données, qui nous colle les pieds avec les pieds de ça dit monde qui à côté la colle, c'est-à-dire, il colle, il tousse avec sur les pieds. Right. Mais nous, Hanafi, nous pas pratique ça. Alors, qui fait? Alors là, quand nous allons dans une explication, nous trouvons par exemple, Hafiz ibn Hajar Asqalani, rahimahullah, il dit Al-murad bidhalika al-mubalagha fi ta'dil as-safi wa saddi khalali. L'intention de Imam Bukhari pour ouvrir ce chapitre-là, c'est pour montrer l'emphase, exagération, hein, dans l'aliment du saf et rempli sur un écart. C'est-à-dire, Imam Bukhari, d'une façon, il n'a pas fait ouvrir ce chapitre-là pour prouver qu'il besoin de les pieds avec les pieds du personne à côté. Au contraire, pour montrer l'importance à l'insaf bien pendant le jama'at, parce que comme on dit, manulama fin écrire que pas à l'insaf bien dans le jama'at, c'est un guna kabira, grand guna. Beaucoup de monde pas comme ça. Right. Astéa. Alors, l'idée c'est pour montrer que bien dans l'espace, chacun prêt avec son camarade. Et donc, à l'insaf bien. Ça, c'est l'idée derrière ça hadith. Mais, comment dire, là, la question qui vient, ben, on colle les pieds avec les pieds. Ben, nous colle nos épaules et nous bien colle les pieds là aussi. Ben, Hanafi peut dire, en des pieds ou des pieds, bien, il y a 4 les doigts. Shafi'i peut dire, bien, il y a un pas, hein, un pas. Shibr. Et Maliki et le côté qu'on on écoutait, mais ici, hadith peut dire joindre les pieds avec les pieds. Mais là, un problème. Est-ce qu'il nous pas pratiquer hadith de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam là? Right. Là, comme réponse, nous écrions qui nous guette un deuxième hadith. Nous guette un deuxième hadith. Et ce hadith, il paraît de Sunan Nabi Daoud, hadith numéro 662. Il paraît de Sahih de Ibn Khuzayman, il paraît de As-Sunan al-Kubra de Imam Bayhaqi. Et avant, moi, cite hadith-là, moi, finis dire, qui Albani fin déclare ce hadith-là authentique. Donc, il n'y a pas un hadith faible. Il n'y a pas un hadith faible, il y a un hadith authentique. Alors, on va get Sahih Sunan Abi Daoud, volume 1, page 196. Hadith authentique, ça.
Dans ce hadith authentique-là, qu'est-ce qu'il y en a là-dedans? Veut dire, pour nous comprendre ça, l'autre hadith-là, nous pouvons prendre un deuxième hadith authentique. Vous pouvez comprendre? Parce que din, ça, din, nous ne pas prendre juste un seul hadith ou bien un seul ayat Coran. Nous besoin prendre tout, nous mettre tout devant là nous pouvons comprendre din. Alors, dans ce hadith authentique de Sunan Abi Daoud et Sahih ibn Khuzaymah et Sunan al-Kubra, et peut-être paraît dans encore beaucoup de livres, Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin tourne ce visage vers un sahaba, et il fin dire ça 3 fois, au un sahaba, établir zot saf. Très zot saf. Ensuite, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dire pas Allah, zot bizan ali zot saf, sinon Allah pour créer des accordités en zot l'équerre. L'importance de saf, ali saf bien. Hein? C'est pas pour faire ça, Allah pour créer des accordités dans l'équerre. Nu'man ibn Bashir dit, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire ça, il y a on trouve une personne, il y a un sahaba, je joigne ses épaules avec les épaules de camarades, je joigne ses genoux, wa rukbatahu bi rukbatih. On trouve qu'il y a un sahaba peut joindre ses genoux avec genoux sa sahabi qui est à côté de là. Et il joigne ses chevilles avec cheville du personne à côté. Mais là-bas dans Bukhari, hadith authentique, tu causes les épaules et les pieds. Joigne. Mais si nous prenons les littéral là-bas, mais ici, littéral, mais dans la main, donc nous besoin joindre les épaules contre les épaules, nous besoin joindre mon genou avec genou. Et si vous dites moi, joindre veut dire coller, mais nous besoin coller mon genou avec sa baille à côté moi là. Mais imagine ça, une coûte là pour faire ça là. Pour débouter de saf, je colle mes épaules avec les épaules, je colle mes genoux avec ses genoux et je colle mes pieds avec ses pieds, mes chevilles avec ses chevilles. Imagine ça, une coûte, tu as l'air try, une coûte débouter et c'est fait. Alors, ainsi nous dire qu'il y a ça hadith, ça fait mentionner, donc ça même. Alors, comment, donc là, nous l'avons fait dire, c'était comment dire pour montrer qu'on dit coller, c'est-à-dire essaye d'être prêt autant que possible. Alors, les épaules là, normalement, pour coller, mais les pieds, genoux, essaye de respirer autant que possible et pas laisser les corps pour shaitan rentrer. D'accord? Ça, c'est hadith. Basons le hadith qui nous comprend, c'est hadith Bukhari là. C'est-à-dire, toujours, dans le livre Namaz même, il y a 3 fatwas. Nous gagnons une fatwa depuis Al-Azhar. Alors ça, je suis capable d'y aller. Al-Azhar, quand il donne fatwa, il cite ce qui 4 madhab fin dia. Il cite 4 madhab, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut dire, tu as besoin de les pieds. Alors, Al-Azhar dit, non, pas de mine, ça, de hadith, ça. Alors, je suis capable d'y aller. Bon, pour lire, juste 2 fatwas là. Nous avons un fatwa du mufti l'Arabie Saoudite, Uthaymin. Uthaymin, ce fatwa. Et nous lisons la traduction là. Majmou' Fatawa Uthaymin, volume 13, page 28-29. Alors, on a les online. Nous lisons. Question. Il y a un groupe de monde qui école de délipier pendant la masse largeur un coudé. Good. Quand quelqu'un dit maintenant, si je sais se délipier d'une façon qui reste l'espace d'un plat la mer entre se délipier. C'est qui Madhab Hanbali enseigne. Alors, ça, tu peux meilleur. Alors, ça va nous dire, je dis, non, tu peux opposer la vérité. Parce que ce qui nous peut faire là, finit ordonné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y en a, Uthaymin fin répond, il dit, écarte les 2 pieds autant qu'il y cause un écart de soft d'une façon qui entend et la personne à côté d'une ouverture, du makruh. Parce qu'il peut opposer l'ordre de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Peut créer l'ouverture pour shaitan rentrer. Alors, là, il dit, mais certains gens se faire cela, c'est-à-dire, tu t'écartes les pieds, basant les paroles de Anas ibn Malik qui paraît dans Bukhari, ça qu'un petit colle les épaules avec les épaules et les pieds avec les pieds. Voilà, il mentionne ça. Il dit, en réalité, cela signifie réalise l'aliment et la cohésion. Tandis que quand une personne peut laisser une distance d'un coudé en dessous des pieds, alors vous prenez l'écart entre les épaules du personne à côté. Dans ce cas, la personne ne peut contredire ce qu'il y a Anas ibn Malik fin dire concernant pratique devant le Sahaba.
Alors, en ce qui concerne la parole de celui qui écarte ce les pieds, qui soi-disant, ça c'est l'ordre de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, alors, on connaît qu'il fait une ordre pour coster prêt. Il fait déjà établir, sauf, zone ban épaules, rempli ban écart, et pas les ban ouverture pour shaitan. Right? Et il dit, et Nabi Karim, Ousaymin dit, et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, pas dire, écarte les pieds. Et ni jamais il fait dire coster les épaules avec les épaules et les pieds avec les pieds. Rasulullah pas dire ça. Rasulullah te dit, adresse saf, ali saf, établir saf. Mais c'était un sahaba qui finit faire ça pour réaliser l'aliment. Mais si arrivé, joint sévi avec cheville, entraîne un écart en bas des épaules, alors ça vient ce qui Rasulullah finit en péché concernant qui devait être pour shaitan. C'est une fatwa qui vient faire nous réfléchir. Right? Uthaymin, Majmur Fatawa, volume 13, page 28-29. Une deuxième fatwa d'un mufti l'Arabie Saoudite, Bakr bin Abdullah Abu Zaid. Ce mufti-là, il siège d'un comité fatwa de l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire, quand on prend Fatawa Lajna, collection fatwa de ban mufti l'Arabie Saoudite, officiel, hein, comité fatwa. Alors, vous gagnez par exemple Ibn Baz, ce nom, vous gagnez Uthaymin, ce nom, vous gagnez Bakr ibn Abdullah Abu Zaid. Li dans panel mufti là-bas. Li, cette explication, à nous traduction, on n'a pas un peu vite, mais texte arabe là, il y a dans le livre. Il y a une parmi ban posture nouvellement introduite à la manière de se tenir en soft, sans fondement, il n'est pas fondé. Et il y a parmi ban innovation, nouveauté. C'est ce qui nous trouve chez certains musallis, à savoir qu'ils poursuivent celui qui est à côté de droite, si c'est d'un côté droite dans soft, ou celui qui est à de gauche, si c'est d'un côté gauche, et qui se tourne le talon pour cause de cheville avec talon du voisin. Alors là, Bakr bin Abdullah Abi Zaid, le mufti Sablan, mufti l'Arabie, il s'agit là d'une posture supplémentaire. Qui péna dans le Coran et Hadith, pas fini de rapporter ça. Et qui représente une application excessive de la sunna. Cette posture est invalidée pour deux raisons. Premièrement, la formation de saf doit se faire en s'alliant avec imam. On commence par imam. Right? Chaque personne à gauche s'alliant successivement en ligne droite. Right? Il cause N ça. Et l'idjia. Quant à celui qui est d'un côté droit du saf, il poursuit la personne, poursuit ses alliés. Il dit, quand vini, par exemple, il est en retard, coste ou les pieds ou colle avec lui. Alors, en tournant les pieds pour obtenir un contact talon contre talon, il s'agit là d'un erreur manifeste. Une affectation évidente et une compréhension nouvelle, qui est excessive dans l'application de la sunna. Et ça provoque gêne et inconfort. Une préoccupation pour ce qui n'a pas été légiféré. Et ça, parfois, il amène l'espace en ban saf, élargit l'espace. Il y a surtout que du monde y a le sajida. Il peut faire un imam, il y a le sajida. Alors, quand il y a le sajida, alors il y a un tracas qu'il peut relever, il peut bien combler vide, il peut bien tourner le talon pour coller le talon avec son voisin. Et donc, il y a certaines conséquences. Donc, ça c'est de ce livre, La Jadid, Fi Ahkam As-Salah, page 12-13. Alors, ça c'est ce qui nous recherche, nous faire. Si quelqu'un est dans une explication, une recherche, et il trouve comment dire, nous faire erreur là-dedans, alors nous pas prétendre qu'il nous connaît tout, ou capable toujours, corriger nous, Inch'Allah. Et c'est là, côté na haq, ou pour trouver nous, accepter haq là, avec humilité, Inch'Allah. Mais, comment nous dire, tous les quatre madhab, c'est qu'ils enseignaient, donc, quand nous débutions dans Saf, nous étions prêts, oui, et donc, nous pas quitter l'espace, et on ban les pieds, qui distance bizarre, veut dire entre nous et les pieds, donc, nous ne ban madhab qui dit. Donc, Inch'Allah, après, nous venir avec plus d'explications, Inch'Allah.